Et bien aimés dans le Seigneur, bonjour, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous dans ce début de semaine, dans le livre du Deutéronome au chapitre 1. Nous ferons la lecture à partir du verset 28. Il est écrit ceci, dans la version Louis II, il est écrit ceci, « Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Je descends au verset 32. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Alléluia. Les crises dans la vie ne sont jamais simples. On traverse tous des crises d'une manière ou d'une autre et nous en traversons une en particulier aujourd'hui. C'est une crise qui dure depuis des mois entre confinement, déconfinement, reconfinement et prochainement déconfinement. On peut dire qu'il y a là quelque chose de très perturbant. D'aucuns s'accordent pour dire que cette période de confinement a vraiment bousculé les mœurs, les attitudes, le cœur. Les gens sont bouleversés au plus profond d'eux-mêmes parce que les choses que nous vivons sont inédites, elles sont compliquées. Même si la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, notre génération vit, elle, quelque chose d'assez particulier. Mais voyez-vous, au milieu de la crise, comme pour le peuple d'Israël ici, eh bien, nous sommes confrontés à notre petitesse et à la grandeur du problème qui est devant nous. Pourtant, Dieu a pour nous un grand projet. Où monterions-nous? Voilà la question qui est posée. Pourquoi y a-t-il là de l'hésitation, du doute? Parce que quelque part, ils disent, nos frères nous ont fait perdre courage. Les 10 espions parmi les 12 qui sont revenus ont dit, non, c'est un pays certes où coule le lait et le miel, mais attendez, il y a des géants, c'est des fils d'Anak, les villes sont fortifiées, nous sommes petits, nous n'y arriverons pas. De la même manière que cette période de crise peut susciter en nous des sentiments, des attitudes qui ne correspondraient pas à l'attitude de foi que voudrait le Seigneur. Nous devons veiller, mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous épouvantez pas, comme Moïse le disait au peuple d'Israël. N'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, c'est lui qui combattra pour vous. Je crois qu'il est bon et il est important de faire en sorte que dans cette période que nous traversons, que nous ne nous perdions pas. J'ai sur le cœur ce fardeau que je porte dans la prière avec mon épouse, de dire, Seigneur, ne permets pas que tes enfants ou que ton peuple dans cette période-ci se retrouve comme perdu. Comme si, vous savez, une boussole qui vous manquait et que vous ne sachiez plus dans quelle direction aller. À gauche, à droite, devant, derrière, on entend ici et là des tas de choses de toutes sortes. Chacun a sa vision et sa façon de penser les choses aujourd'hui. Mais je crois que l'essentiel pour nous, c'est de nous recentrer autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Je crois que c'est là que se trouvent les réponses. Et s'il y a quelque chose à perdre, peut-être devrions-nous perdre quelques mauvaises attitudes, quelques mauvaises habitudes, quelques mauvais sentiments. Mais s'il y a quelque chose à trouver, retrouvons la communion avec Dieu, retrouvons la paix avec Dieu, retrouvons cette relation intime, personnelle, profonde, qui vient comme pour nourrir notre âme et nous permettre d'être des chrétiens vaillants, courageux, s'attendant au Seigneur. Ah, nous ne sommes pas bien plus grands que d'autres encore, mais mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Seigneur qui travaille dans le silence, qui œuvre de façon à garder ses enfants et à prendre soin d'eux. Gardons confiance et s'il y a quelque chose à retrouver, eh bien retrouvons toutes ces valeurs qui fondent la vie chrétienne, la vérité, l'authenticité, la sanctification, l'amour de la vérité, l'amour de la parole, l'amour du Seigneur et le désir profond de faire sa volonté. Nous ne sommes pas suffisants, mais il est important que nous soyons capables de dire, Seigneur, j'aime ta parole et j'aime ce que tu veux faire. J'aime ce que tu veux faire dans ma vie, premièrement, ce que tu veux accomplir en moi et je veux être ton serviteur, ta servante, me soumettre à ta volonté et te laisser agir. Si vous êtes d'accord avec cela, eh bien, tournez vos regards vers le Seigneur à l'issue de cette vidéo et demandez à Dieu de vous aider, de vous visiter, vous encourager. Hier, nous partagions cela avec l'Église en culte au direct. Le Seigneur nous a envoyés, non pas pour nous perdre, mais pour que nous puissions travailler de mieux en mieux, de plus en plus. Il veut veiller sur votre vie. Ne vous laissez pas perdre par qui que ce soit ou par quoi que ce soit.
Seigneur mon Dieu et mon Père, bénis ton peuple, bénis tes enfants, encourage-les et visite-les au nom de Jésus. Amen.